La star de la saison est déjà là et en plus cet épisode est passé super rapidement parce qu'il est juste excellent. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du premier épisode de cette saison 6 de My Hero Academia. Premier acte discret puisque bien sûr en fait c'est une attaque surprise qui va avoir lieu ici et maintenant de la part des héros. Et franchement cet épisode pour un retour fait énormément plaisir. Après une saison 5 en demi-teinte, plus qu'en demi-teinte, je vous ai déjà expliqué pourquoi je détestais cette saison, enfin pourquoi j'avais la haine, vu que mon arc préféré de My Hero Academia, je pense que c'est My Villain Academia, et que l'adaptation était franchement mauvaise lors de la dernière saison, avec beaucoup de coupures et compagnie, mais je ne vais pas y revenir sur cette vidéo, et donc là, c'est la saison pour que My Hero Academia revienne au top. Et il y a tout pour le faire, étant donné que c'est une saison qui peut justement être très forte en émotion avec la grande guerre qui est en train d'arriver. En plus de ça, le rythme, il est juste effréné. Et ça, c'est juste parfait pour justement une grande guerre comme ça. Je sais pas si vous avez remarqué, mais cet épisode passe très vite. Oui, je pense que vous comme moi, on était un petit peu à la haine quand ça s'est terminé, et en fait c'est dû au fait que cet épisode, il y a beaucoup d'actions qui se passent à l'intérieur, parce qu'en fait c'est 3 épisodes qui ont été, enfin 3 scans, 3 chapitres de My Hero Academia qui ont été condensés dans cet épisode. Donc voilà, ce qui explique le rythme. Et donc cet épisode, en plus, voilà, ça fait plaisir parce qu'on n'a pas de recap pour ce début de saison. Enfin, je crois que la saison 2, elle avait pas eu de recap. Mais voilà, ça commençait à devenir franchement lourd. Et donc recommencer comme ça directement, ça, c'est quelque chose qui nous met extrêmement bien. Surtout que, certes, on a un mini récap. On nous réexplique rapidement, justement, les enjeux avec un Shigaraki qui n'a jamais été aussi puissant, qui est en train de modifier son corps, avec une fusion avec le Front de Libération. Enfin, ça y est, ils sont là, tu sens véritablement la menace et ça se fait en 1-2 minutes. Et ça, c'est juste parfait. Ça suffit, ça suffit. Je sais pas comment ça se fait qu'ils ont attendu 5 saisons à faire des récaps. C'était peut-être un peu trop violent, mais en tout cas là on est bien. Et ensuite la première partie justement de cet épisode, après un générique que j'ai assez apprécié, en fait très coloré, un style assez pop, même si en fait ça fait de beaux fonds d'écran. Je vous avoue que je sais pas si ça va coller avec le ton général justement de cet arc, vu qu'on est sur un arc de guerre, donc peut-être que je m'attendais à quelque chose de peut-être plus épique ou plus dramatique, je ne sais pas. あなたは1階の小悪党から最も警戒すべき存在へと変わった。各隊実力者上位3名が隊長を補佐。 Mais donc, on va retrouver tout d'abord Hawks qui, justement, remet même les menaces en place. Là, il est en train de t'expliquer, il est infiltré, justement, qui sera véritablement dangereux, qui est avec qui, que, justement, ils sont en plusieurs groupes et qu'il y a à chaque fois 2 chefs, sauf avec Twice, parce que Twice, c'est devenu une dinguerie depuis qu'il a éveillé son alter, depuis que, en fait, non, c'est même pas qu'il a éveillé son alter, c'est juste qu'il a plus, justement, son syndrome, en fait. Il n'a plus, justement, ce traumatisme, et ça fait qu'il peut utiliser son alter, mais de manière folle, en fait. Créer une armée à lui tout seul, cloner n'importe qui, c'est juste monstrueux, et c'est pour ça que, en fait, c'est peut-être l'homme le plus dangereux. Là, on te le dit dès le début de la guerre, cet homme est véritablement très dangereux. Et ça fait, c'est assez particulier parce que en même temps, je sais pas si vous avez le même feeling que moi, mais cet épisode est très bien fait parce que Twice, tu sens que c'est un bon gars, tu sens que c'est quelqu'un de vraiment gentil, tu l'aimes bien, et j'aime énormément Twice. Et donc, voilà, la suite va être folle. Et on a aussi, bien sûr, les groupes de héros qui se sont donc préparés à cet assaut. Plusieurs groupes avec des catégorisations différentes selon l'endroit où ils sont, un mené par Headshot, un mené par Endeavor, parce que, bien évidemment, tu vois, ils ont des groupes où ça va attaquer de loin, mais
Tu vois, c'est vrai que c'est assez étrange de ne pas retrouver Shoto, par exemple, en fait, de voir comment sont constitués les groupes. Et je tiens à vous le dire, n'oublions pas qu'aussi, en fait, ils sortent du stage, en fait, ils sont peut-être même encore en stage, je crois, à ce moment précis, et donc, en fait, leur groupe aussi, il est aussi constitué par rapport à ça, Bakugo, Deku et Shoto. C'est pas pour rien qu'ils sont tous ensemble, ou peut-être juste pour la hype, ça, c'est déjà pas mal. Et c'est vrai qu'on peut se dire, c'est vrai, que des lycéens qui se retrouvent dans cette guerre, ça fait un petit peu beaucoup, c'est un petit peu étrange. Mais je vous rappelle que UA, c'est le lycée numéro 1 en termes de super-héros, et donc en fait, il faudrait plus comparer ça à un genre de lycée militaire. Tu vois, le meilleur lycée militaire de France, si la France part en guerre, c'est pas complètement fou que ceux qui en plus ont déjà leur permis d'être héros, donc peut-être un permis d'être militaire, alors en fait, ils s'en vont en guerre avec les autres militaires. Enfin, tu vois, c'est pas si fou que ça quand tu remets vraiment ça dans le cadre de ok, c'est des enfants, mais c'est vraiment, en fait, ils sont dans cette formation, et c'est une formation de prestige. Enfin, c'est pas n'importe qui, tu vois, c'est pas, t'as pas été à l'école de super-héros de Saint-Denis. Après, ça se trouve que c'est une très bonne école, mais je ne la connais pas. Et donc, en fait, le segment principal de cet épisode va se concentrer sur Endeavor, qui va aller chercher avec les autres héros le Dr Garaki. Dr Garaki, dont on a les informations comme quoi il travaille avec All for One, comme quoi en vrai justement il a créé plein d'hôpitaux, et je vous rappelle qu'il y a encore la théorie comme quoi Deku, justement son alter aurait été volé par All for One, et en fait quand il disait aux enfants qu'ils n'avaient pas d'alter, peut-être qu'ils les volaient, mais là n'est pas le sujet. Et donc voilà, il a créé des orphelinats et il mène ses expériences, et on l'a même vu avec un petit Nomu très mignon, et il va se faire attraper dans une scène, dans un couloir qui marche extrêmement bien. Je trouve en vrai, surtout pour la présence de, la prestance, non, la prestation de Présente Mike, que c'était excellent. Parce que encore, voir tout le monde s'énerver contre lui, c'est normal, c'est celui qui a épaulé All for One. Mais voir Présente Mike, alors que c'est vrai, Garaki a transformé un de ses meilleurs amis en Kurogiri. Et bien sûr, là, c'est terrible pour lui, et je trouve que le seiyuu, en fait, la voix qu'elle a été donnée à Présente Mike, là, quand il était vénère contre Garaki, c'était juste incroyable. J'ai ressenti cette scène. Franchement, c'est incroyable. Après, c'est vrai que le trait d'Horikoshi, quand tu découvres qu'en fait, il est vieux et qu'il avait un alter pour être rajeuni via All for One sûrement, alors... le manga est fort, hein. Horikoshi, en vrai, une de ses qualités aussi, c'est de faire des dessins qui te marquent. Et là, il n'y a peut-être pas ce côté marquant. Aizawa, peut-être qu'il a plus l'air badass dans le manga, mais ça passe plutôt bien. Et surtout, là où j'ai peut-être un petit problème, aussi bien dans le manga que dans cette adaptation animée, c'est que ça passe très vite, en fait, le moment où justement il va appeler les Nomu, et les Nomu vont le tuer, et on va découvrir que c'était juste un clone de Twice. Déjà, ça marche bien avec le début de l'épisode, parce qu'on disait que Twice c'était une dinguerie, bah voilà très exactement ce qu'il peut faire. Mais en plus de ça, en fait, ce que j'ai un petit peu comme problème avec cette scène, c'est que c'est vrai que en vrai, t'aurais pu essayer de créer un bête de suspense en mode mais qu'est-ce qui est en train de se passer si tu voyais un Nomu tuer Garaki. Sauf que là, ça passe tellement vite, et dans le manga aussi ça passe très vite, que en fait tu fais pas attention, tu dis ah juste il était faux, tu vois, mais t'as pas cette parce que tu pouvais devenir fou en fait en voyant cette scène. Je sais pas si tu te rends compte, tu vois, le professeur qui a créé les Nomu, d'un coup il se fait tuer par un Nomu, tu vois, t'aurais pu bugger. Là c'était rapide, tu comprends directement que c'est un clone, mais voilà. Et donc la plus grande star de cet épisode, c'est bien entendu Mirko, qui va être incroyable en fait. Là, sa scène dans le couloir était juste très belle, et tu sens que ce sera une star, en tout cas de ce début de saison. Héros numéro 5, héros qui a l'air héroïne surpuissante. Et son charisme a déjà fait tomber beaucoup de personnes de la communauté My Hero Academia. Et je pense que là, ils vont très bien réussir son adaptation. Moi, j'attends que ça. Franchement, Mirko, excellente.
Et donc voilà, au début j'ai hésité à faire une review parce que c'est vrai qu'en soi c'est juste vraiment le début de tout, donc j'ai pas forcément énormément de choses à dire sur cet épisode, mais ça m'a fait énormément plaisir de retomber dessus. En plus l'ending, par contre, si j'ai quelques quelques doutes concernant l'opening, l'ending il est bon, il est très très bon. En plus on se trouve plus du côté des vilains et ça tease le prochain arc pour ceux qui l'auraient remarqué, qui lisent le manga. Voilà, en plus assez subtilement, ça va être très très bon, ça va être très 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 bon. Cette saison de My Hero Academia, j'ai plein d'espoir en elle et pour l'instant, elle me met extrêmement bien. Bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, likez ou dislikez, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, commentez. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout paix sur vous.